vive le pinard. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Un, deux, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinard, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort, aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine, ça n'empêche pas d'adorer le pinard. Un, deux, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Jeune marmot, bois le lait de ta mère, c'est ton devoir, mais songe que plus tard, cette boisson te paraîtra amère. Un vrai poilu ne boit que du pinard. Un, deux, le pinard, c'est de la vinasse, la réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Le vieux garçon, on s'éloigne à sa vue, le vieux de l'aidron, on le met au rencard. La vieille bouteille est toujours bienvenue, plus il est vieux, plus on aime le pinard. Un, deux, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. On tue les poux avec l'insecticide, on tue les puces avec du couetard, on tue les rats avec des acides, et le cafard en buvant du pinard. Un, deux, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. On tend le jarret pour avoir de l'allure, on tend des pièges pour prendre le renard, on tend son arc pour avoir la main sûre. Moi je tends mon quart pour avoir du pinard. Un, deux, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Si vous avez compris ma chansonnette, je vous en prie, ne soyez pas flemmards, prouvez-le-moi en chantant à tue-tête le gai refrain de vive le pinard. Tous en chœur, le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe là où ça passe. Vas-y pinasse, oublie mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. 16 avril 1915. Je me trouve au repos à F. Voilà 2 jours. Je pense que cette fois le beau temps sera revenu. Nous avons eu 2 journées splendides. Je me porte très bien. 34e coloniale, 7e compagnie, secteur postal 112. 22 avril, utilisation pour la première fois des gaz asphyxiants par les Allemands à Ypres. 26 avril, conférence de Londres, par laquelle l'entente promet des concessions territoriales aux Italiens s'ils entrent en guerre du côté des Alliés. 29 avril 1915, je me porte très bien. Ici le beau temps est bien revenu, il fait des journées magnifiques. La situation sur notre secteur est toujours la même. 34e régiment, colonial 2e bataillon, 7e compagnie, service postal 112. 2 mai 1915, de Village-Nègre. Voilà notre repos terminé. Nous partirons ce soir à 0h pour la tranchée avancée. Après avoir fait une série de beaux jours, la pluie est revenue. Il fallait s'y attendre, il faisait trop beau.
Aussi, je t'assure que si elle continue à tomber, nous allons passer une sale nuit. Tant pis, ce n'est pas la première et je ne pense pas que ce soit la dernière. Je n'ai pas à me fâcher au sujet de la correspondance. À peu près tous les jours, j'en ai. Il y a une quinzaine de jours, je t'ai envoyé dans une lettre 7 ou 8 cartes illustrées. Tu sauras me dire si tu les as reçues. On nous prie de brûler les correspondances qui ne nous sont pas utiles. Et ça, dans le cas où l'on serait fait prisonnier. J'ai cru bien faire de te les réexpédier. Aujourd'hui dimanche, je viens d'assister à la messe. Elle a été dite en plein air. Car encore le village nègre ne possède pas d'église, et je crois même que si l'on voulait attendre qu'il y en eût une, l'on pourrait attendre longtemps. C'est très impressionnant. Je me porte très bien. C'est étonnant que le petit René se rappelle si bien de son papa, que je souffre de ne pas le voir ainsi, que ce bonheur me sera-t-il jamais permis? Ayons toujours bon espoir. De ton malheureux Édouard. PS, tu dis qu'il te semble qu'il y a un siècle qu'on ne s'est vu. Et moi donc? 6 mai 1915. Ici, voilà 3 jours que nous avons l'orage. Heureusement que la pluie ne dure pas longtemps. Ton dernier colis, je l'aurai sans doute dimanche, si nous allons au repos. 8 mai 1915, de la tranchée. Hier au soir, en arrivant de la tranchée, j'ai eu ta carte. Tu trouves que je suis plus découragée que d'habitude? Je suis obligée de le reconnaître. Crois-tu, Emma, qu'on le serait à moins? Je ne parle pas de la durée de la guerre. Maintenant, je vois bien qu'elle n'est pas près de finir. Rien ne fait prévoir la cessation des hostilités, aucune lueur d'espoir. Je vais te parler de la manière dont l'on est traité. Du repos, n'en parlons plus. Il n'en existe pas, nous sommes toujours en alerte. Avant, et c'est là que je la trouve mauvaise, nous faisions 6 jours de première ligne, 6 jours de deuxième ligne, tandis que maintenant, d'après la demande de notre lieutenant-commandant, la compagnie, nous allons tout le temps rester en première ligne. Et cela parce que ce monsieur ne rêve que conquête et galon, et peut-être bien que ce n'est que pour le dernier motif. Cela, je m'en moque, tu le penses bien. Et ce que je ne peux pas admettre, c'est qu'il ait dit au colonel que ces hommes sont tous des volontaires et qu'ils n'attendent qu'avec impatience le jour où il faudra aller de l'avant, et cela de sa propre autorité sans même consulter et prendre l'avis de ceux qu'il commande. Donc, pour lui faire plaisir, il va falloir, après avoir passé 6 jours sous la pluie, dans la boue, jusqu'à mi-jambe, repartir de nouveau ce soir, passer toute la nuit, toute la journée de demain, attendre la relève qui ne se fait qu'à 9 h du soir, s'appuyer au moins 8 km pour rentrer au cantonnement, ce qui te fait au moins 2 heures de marche, 11 h souper, et finalement se coucher à minuit, passer la journée du lendemain à nettoyer, corvée d'un côté et d'autre pour s'en aller de nouveau le soir, et ainsi de suite jusqu'à quand? Je voudrais bien le savoir. D'après cela, tu dois voir que les heures de sommeil sont rares. On arrive tellement fatigué que l'on n'a même pas le courage de manger. Et tu veux que le moral soit bon? Qu'on nous tue, et comme cela ce sera fini. On est tellement dégoûté que l'on en arrive à tout se souhaiter. Je ne dois sûrement pas recevoir toutes tes lettres. Continue à m'écrire autant qu'il te sera possible. C'est la seule consolation qui nous reste. J'oubliais de te dire notre menu. Le cuisinier nous porte à la tranchée à 1 h du matin. Premièrement une soupe, deuxièmement un morceau de bidoche, la vache, troisièmement un quart de café, plus et 3 barres de chocolat de 1 sou et une cuillerée de confiture. Et tout cela pour attendre au soir à minuit à notre arrivée au campement. Tu vois par là que si de temps en temps je reçois les colis, ils sont les bienvenus. Je suis bien étonnée de l'acharnement qu'apporte Lucien à vouloir coûte que coûte entrer en campagne. Je n'ai qu'une chose à lui dire, c'est qu'il ne tarderait pas à le regretter. Avec 15 jours de tranchée, il serait guéri, je te le promets. J'oubliais de te dire que l'autre matin, nous avons eu attaque par les Boches. On s'est borné à s'envoyer des balles et des obus sans sortir de nos tranchées, et cela pendant 1 h 30. Nous avons eu quelques blessés, dont un assez grièvement. Tout cela, c'est peu pour le vacarme que nous avons fait. En attendant le jour heureux où nous pourrons nous revoir, quelques fleurs, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. 12 mai
1915. C'est avec le culot en aluminium de certains obus allemands qu'on fabrique les bagues en question. Pour moi, je n'en ai pas encore vu. Je doute qu'elles soient bien gracieuses. Si jamais je peux en avoir l'occasion, je me rappellerai ton désir. Ici, tout est à l'ordinaire, rien de changé. Ma santé est parfaite. Aujourd'hui, il fait une chaleur accablante. Nous n'allons pas tarder à en souffrir. Que dirais-je de plus qu'il me tarde de vous revoir? Ce jour arrivera-t-il bientôt? Je voudrais bien le savoir. Valse les muguets. « 14 mai 1915. 1. Régulièrement, tous les 2 jours, j'ai des nouvelles. Je ne saurais trop te remercier. En même temps, ça tient au courant de ce qui se passe au pays et ça réconforte. Car je t'assure que j'en ai grandement besoin. Je m'aperçois qu'il y a plus que chez nous qu'il y a des embusqués. Ici, même sur le front, ce n'est pas ce qui manque. Tandis que les uns font la noce, c'est toujours les mêmes qui se font casser la gueule. Il me paraîtrait que depuis le temps que je suis sur le front, j'aurai droit à revenir quelques jours en arrière. Que veux-tu, il n'en est pas ainsi. Rongeons donc notre frein jusqu'au jour où nous pourrons en toute sécurité laisser courir notre langue. Après avoir passé 12 jours aux tranchées de première ligne, je pense que nous allons passer 5 ou 6 jours au repos, et je t'assure qu'ils sont gagnés. Les heures de sommeil ont été comptées pendant tout ce temps. Quand donc en aurons-nous fini avec cette maudite guerre? Aujourd'hui, la température s'est bien rafraîchie. Il a plu une partie de la nuit. Aussi, il faisait vraiment trop chaud. 2. Ne crois-tu pas que j'y pense souvent, aux parties de pêche que je faisais le dimanche? Les revivrons-nous jamais les heureux jours? Les revivrons-nous jamais les heureux jours? J'en ai grandement espoir. C'est cette croyance qui me fait supporter toutes ces misères. Donc encore une fois, courage ma chère Emma, et si parfois la colère gronde en toi, sache te contenir, en attendant ce jour heureux de nous revoir. Sans date. Toute la journée de hier, nous avons eu la pluie. Aujourd'hui, il fait une chaleur insupportable. Que veux-tu? L'on ne s'arrête pas pour si peu. Je commence à m'habituer depuis le temps à quoi l'on ne s'habituerait pas. Je vais bien. Je m'étonne comment depuis que l'on souffre, l'on peut se tenir debout. Ce n'est pas maintenant que je choperai une maladie pour pouvoir me reposer quelque peu. Je termine, on attend la lettre. 16 mai 1915. Après 12 jours de tranchées de première ligne, me voilà échoué au village Nègre pour 5 ou 6 jours de repos, et je t'assure qu'ils sont bien gagnés. Je n'ai pas besoin de te vanter le charme du site. Je te l'ai décrit assez souvent, et il n'a pas changé. Ici, la situation est toujours la même. Rien d'intéressant à te signaler, toujours la même vie et les mêmes aspirations.
Ma santé est toujours bonne, quoique très fatiguée, et ce soir, pour se reposer, je suis de garde. Encore une nuit passée à la belle étoile. Il est vrai que nous n'en sommes pas à une nuit près. L'on a bien raison de dire que l'on s'habitue à tout. Je te mets une branche de muguet que j'ai cueillie tout à l'heure dans le bois. Ne crois-tu pas qu'il soit préférable que je vienne te l'apporter moi-même? En attendant ce jour... 17 mai de 1915, 4 entreprises cinématographiques françaises sont autorisées à tourner sur le front. 18 mai 1915. Aujourd'hui, il est venu une automobile portant des provisions. Aussi, je me suis ruinée et pourtant, je n'ai pas acheté grand-chose. Ici, le temps s'est rafraîchi, la pluie n'a cessé de tomber toute la nuit. Aussi, la boue aujourd'hui ne manque pas. Rien de nouveau à signaler. Je ne sais pas ce que cela voudra dire, mais de toute la journée, je n'ai pas entendu un seul coup de canon et il est 3 heures de l'après-midi. Est-ce bon ou mauvais signe? Je suis en bonne santé. Je te mets une branche de muguet. Je viens de la cueillir pour toi. 20 mai, création d'un sous-secrétariat à l'artillerie et aux munitions confié au socialiste Albert Thomas. 20 mai 1915. Du joli saucisson. Vous ne saurez pas le goût qu'ils ont. Moi-même, je les aurais tous mangés. Notre repos est terminé, nous repartons ce soir pour les tranchées. Comme il passe vite le temps lorsque l'on est loin de la ligne de feu. Je crois que cette fois, nous resterons au moins 18 jours sans redescendre. Tout cela va nous amener au mois de juin. Y aura-t-il du nouveau d'ici là? Bien des choses auront le temps de se passer. Seront-elles à notre avantage? 2. Si, comme tout le fait prévoir, l'Italie rentrait en jeu dans cette guerre, il y aurait quelque espoir que les hostilités seraient abrégées. Tu n'as pas besoin de te demander si l'on suit avec impatience l'exposé des journaux. Ce serait à désirer que toutes les puissances se lient pour abattre ce fameux militarisme prussien, cause de toutes ces misères. Je suis bien content qu'Émile ait obtenu une prolongation de sa convalescence. Pendant ce temps, le jour tant désiré par tous arrivera. J'envie tous ceux qui peuvent venir passer quelques jours chez eux. Je voudrais tant vous revoir. Je déplore sincèrement la mort du facteur dont tu me parles. Là aussi, celui-là fait un grand vide. Mais au moins, il aura eu la consolation d'être soigné par les siens, tandis qu'il y en a tant d'autres en ce moment qui tombent seuls sur les champs de bataille. Dimanche dernier, j'ai assisté à la messe en plein air au village Nègre. Le curé a fait un sermon sur Jeanne d'Arc. Mais il n'a pas été bien éloquent. Il est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. 2. Et puisque tu dis que la paix est si proche, il n'aura pas la peine de revenir. Pourrais-tu dire vrai? Je me porte très bien. Tu me dis qu'il n'y manque pas d'embusqués. Pourrais-tu me les citer? J'aimerais bien de les connaître. Après avoir passé quelques jours de beau temps aujourd'hui, il fait un temps de loup. Nous revenons vers l'hiver. 23 mai, entrée en guerre de l'Italie aux côtés des Alliés. Formation en Grande-Bretagne d'un gouvernement d'union nationale. 24 mai 1915, je reçois ta lettre du 19 dans la tranchée où je suis de garde pour ne pas en perdre l'habitude. Il est 10 heures du soir. Je la lis avec plaisir autant que j'apprends que tous les embusqués, tels que C et compagnie, viennent d'être expédiés sur le front. Et ce n'est pas malheureux qu'ils aillent enfin savoir ce que c'est que la guerre. Car jusqu'ici, ils n'en avaient guère ressenti les effets. Je me figure d'ici la tête qu'il doit avoir faite le jour où on l'a embarqué. Je veux parler du coiffeur. Ce matin, à 3 heures, un coup de téléphone nous apprend que l'Italie s'est enfin décidée à sortir de sa neutralité. Serait-il un bien pour nous? Malgré que beaucoup disent que les hostilités n'en seront que plus longues, je persiste à croire le contraire. Je ne peux admettre pareille chose. Je voudrais bien vivre pour voir comment tout cela va se débrouiller. Enfin, tout ça n'est pas fait pour nous décourager. Il me semble qu'une lueur d'espoir vient de paraître à l'horizon. Je souhaite ne pas me tromper. Il fait une chaleur comme en plein été. Quelle différence avec cet hiver? Je me porte très bien. En attendant le bonheur de pouvoir vous revoir bientôt. 1er juin, distribution de nouvelles tenues aux soldats français. Uniforme bleu horizon et casque d'acier.